Oh, yes, my name is Salima. Ça va, ça va. Oh, une femme des années 80. Tu connais? Femme des années 80, oui, femme. Un bien grand mot. De la Drôme. Je suis originaire de Valence, moi. Le 2-6, tu connais le 2-6? Sur le 2-6, non, ouais, avec des champs de pêche, d'abricots. Mais sinon, j'habite Grenoble. Ah, ça fait plus de 20 ans maintenant, donc je dirais pas mon âge. Comme je dis souvent, moi, j'ai 8 x 5 plus 3. Ok. Tu fais ce que tu veux avec. Et donc, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis grenobloise et très heureuse d'être à Grenoble. Franchement, les montagnes me vont bien. C'est un bien grand mot. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors moi, je suis, on va dire, une artiste. En fait, je vais te raconter rapidement. Je suis une maman. 3 enfants. J'étais là dans la vie tranquille, une petite conseillère clientèle bancaire, tu vois, le petit 13e mois, la petite prime d'intéressement, tout nickel. Et puis un jour, j'ai pété un plomb. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombée malade. J'ai décidé de quitter la banque pour monter sur scène et devenir une humoriste. Donc voilà, actuellement, je suis humoriste. Ça doit faire 4-5 ans maintenant que je monte vraiment sur scène. Ça fait 7 ans que j'ai repris le théâtre et 4 ans que je fais ça sérieusement. Ouais. Alors moi, j'ai grandi dans un quartier populaire et je me souviens du centre social de mon quartier. Il y avait des séances de théâtre et je kiffais trop le théâtre. Bon, après j'ai grandi, je voulais plus faire du théâtre, je voulais devenir chanteuse et je voulais faire un télécrochet à l'époque. Je dis pas le nom parce que vous allez savoir mon âge. Et du coup, mon père il a pas voulu parce que pour lui on pouvait réussir que des études. Et ensuite, je me suis mariée, j'ai fait la petite vie tout tranquille, bien rangée et tout ça. Et je crois que la crise de la quarantaine, j'ai pété un plomb. J'ai dit j'ai envie de repartir au théâtre. Et c'est là où je me suis dit en fait je suis trop bien sur scène, j'ai des choses à raconter et c'est moi. Et donc du coup voilà pourquoi je me suis lancée dans la carrière artistique et pourquoi j'ai quitté la banque et voilà. Des blagues. Sur Instagram, on peut me voir, c'est mon labo du rire. Voilà, il y a des trucs super sympas, rigolotes et tout. Il y a des trucs un peu moins... Mais ça fait rire tout le temps parce que c'est gratuit. Et sinon, j'ai monté un plateau d'humour sur Grenoble chez Michel Musique qui s'appelle le QG Comedy Club. Parce qu'il y a 4 ans, quand je suis tombée malade, je ne pouvais plus aller monter sur Paris pour jouer. Et du coup, je me suis dit, je vais jouer chez moi. Avec mon mari, on a eu cette idée. Et j'ai testé à chaque fois. De là est né un spectacle. Ça s'appelle le QG Comedy Club, là où je joue. Michel Musique. Et donc, j'ai mon spectacle qui s'appelle Salima se dévoile. Et là, depuis peu, je remonte sur scène. J'ai fait le Jamel Comedy Club. Je suis trop contente. Je suis allée 2 fois. Maintenant, j'atteins la 3e fois. Peut-être que la 3e fois, je vais être dans le public. Je sais pas, parce qu'ils m'ont pas appelé. Mais sinon, je suis super contente parce que j'avance et je suis heureuse parce que je monte enfin sur scène et je suis enfin moi. C'est un milieu très compliqué. La première fois que je suis montée à Paris avec mon mari, c'était en 2020, je crois. 2020 ou 2021, je sais plus. Et j'ai atterri dans un café-théâtre très réputé. Et il m'a regardé, il m'a dit « Purée, tu veux vraiment évoluer dans ce milieu ?» Parce qu'il y a que des requins, quoi. C'est pas toi. Et moi, j'ai sorti la phrase bateau. Mais c'est pas grave, je suis Nemo. Moi, je serais gentille. Et en fait, pour te dire honnêtement, c'est un milieu très compliqué. Je vais pas jouer la meuf. Pour les femmes, c'est encore plus dur, etc. Et tout. Moi, je trouve que venir comme je suis, maman, avec le foulard, femme, j'englobe tous les handicaps, en fait. Et donc, du coup, très, très compliqué. Mais comme je suis une acharnée du travail, je suis quelqu'un qui rêve, je suis passionnée. Je fais pas ça pour le buzz, je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour les lumières ou les étoiles. Et du coup, j'avance et je suis super contente parce que je fais quand même de jolies rencontres. Y a Walidia qui m'avait invitée à sa première au Summum, Jamil Schlag aussi à sa première partie. Il y a Célig aussi qui m'a invitée à sa première partie. Là, je fais partie du jury avec Shirley Soignon pour un festival d'humour par le biais de Mixart, donc ça s'appelle Festival Ciao Bravo. Et donc, je suis super contente parce que mine de rien, j'avance peut-être doucement, tranquillement, mais au moins, je fais des trucs que je kiffe et je garde mes valeurs à moi parce que c'est un milieu très, très... c'est très compliqué. Bon, moi, ça me dérange pas du tout d'en parler. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'on me voit en tant que femme voilée artiste. Je préfère d'abord qu'on me voit en tant qu'artiste. Et après, pour ceux qui veulent me voir en tant que femme voilée, en tant que femme voilée. C'est toujours ce que je dis. Quand on vient me voir sur scène, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va raconter sur scène? Et après, quand je parle de mon périnée ou de mon ado ou des trucs comme ça, on me dit, j'ai oublié que tu portais le foulard. T'es une femme, en fait, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, dans ce sens-là. Après, le foulard, je te dis honnêtement, c'est un sport à haut niveau en France. Ça fait maintenant 11 ans que je le pratique et je peux te dire que là, j'ai atteint un niveau incroyable. C'est-à-dire que moi, c'est bon, je suis prête pour les championnats du monde et les JO. Ah là, je peux y aller. Ah ouais, bah écoute, j'arrive aujourd'hui à marcher dans la rue, à avoir le sourire, en m'insultant que j'ai un torchon sur la tête, en me montrant que je suis une femme soumise. C'est vrai, je suis très soumise à mon mari. Ouais, je préfère le dire, voilà. Comprendra celui que comprendra, mais il y a 4 ans, il m'a dit, tu t'habilles comme ça, tu te fais belle, et tu vas faire le truc que tu kiffes faire, c'est monter sur scène. Donc là, pour le coup, je l'ai écouté. En tant que femme soumise, je me suis bien habillée, j'ai mis mon plus joli foulard et je suis montée sur scène. Non, franchement, c'est très, très dur d'être une femme voilée en France. Plus sérieusement, c'est très compliqué, très dur. Moi, je suis contre le fait qu'on dise que j'ai envie d'afficher ma religion. C'est pas du tout ça. C'est une avancée spirituelle, mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'être sur scène, de monter sur scène, d'être une femme indépendante. Les femmes voilées ne sont pas des femmes soumises. Pour la plupart, elles sont entrepreneurs parce qu'elles ne peuvent pas travailler avec le foulard. C'est des nanas qui élèvent leurs enfants. Ça peut être des femmes actives, ça peut être des femmes au foyer. Et en dessous de notre foulard, on a quand même un cerveau, donc c'est femmes intelligentes. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'un jour, je faisais les boutiques. Je parle vite là, non ? Je parle trop vite. Un jour, je faisais les boutiques et je suis rentrée, j'ai demandé le prix et on m'a regardé, on m'a dit 10 euros. 10. Ou sinon, c'était à ma 3e grossesse, je suis allée à la CAF et j'ai demandé le document pour remplir comme quoi c'est ma déclaration. Et elle a écrit à ma place, la nana. Parce que je pense qu'elle pensait que je ne savais pas écrire. Donc pareil, je l'ai laissé écrire. Tu vois, c'est un peu des moments un peu compliqués. Mais en même temps, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, j'en rigole. Et le seul truc avec lequel je vais être honnête avec toi, c'est que moi, je l'ai décidé de moi-même de porter le foulard. Et la majorité des femmes, elles décident d'elles-mêmes. C'est pour plaire à Dieu, c'est pas pour plaire à mon mari. De toute façon, moi, mon mari veut que j'ai les cheveux longs et j'ai les cheveux courts. Donc, tu vois, je m'en fous de lui plaire. Et en fait, c'est une avancée qu'on a toutes intimement. Et c'est juste, on est des femmes comme les autres. Et comme j'ai dit une fois dans une vidéo, je suis pas une femme voilée, je suis une femme tout court. Le harcèlement que j'ai subi quand j'étais jeune. En fait, moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, défavorisé. Je pense que j'ai toujours été une femme différente. Et à l'époque, j'étais celle qui était en décolleté, jean moulant, qui avait envie du petit piercing au nombril, etc. Et tout. Et donc, j'ai vite subi du harcèlement. Au lycée, de partout, je subissais de harcèlement. Et donc, on m'a souvent salie. Moi, quand j'allais au collège, j'avais Salima Gerziz la pute sur les murs du gymnase et tout. Après, j'ai continué à avancer, j'ai encore subi du harcèlement, je continuais. Pourtant, je m'accrochais, j'étais une nana très extravertie, j'allais vers les autres et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on m'ait salie, et le fait que ça m'a vraiment attristée, c'était une période de ma vie très compliquée. Du coup, j'ai eu échec scolaire, c'était dur, quoi. Et ben aujourd'hui, c'est comme si j'avais une revanche dans cette vie-là. Et c'est-à-dire, je me dis, maintenant, quand je monte sur scène, c'est une revanche pour la petite que j'étais au fond de moi et qu'on harcelait, qu'on n'arrêtait pas de mettre sans dessous. Et en même temps, c'est une revanche pour les femmes en général, parce que j'ai 43 ans, j'ai vécu la maladie, je suis dans le mariage, il y a la routine du couple, j'ai vécu beaucoup de choses, mine de rien, j'ai peut-être 80 ans, je crois, c'est comme l'âge des chiens avec moi. Mais du coup, quand je monte sur scène, c'est pour dire aux femmes et aux personnes qui sont parce que les hommes aussi, ils sont inclus dans mon spectacle, il n'y a aucun problème, mais c'est pour leur dire, venez, on kiffe pendant 2 heures. Voilà, vous allez passer du bon temps, la vie elle est pas facile, c'est dur entre tout ce qui se passe à la télé, tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout, mais moi j'ai envie de te faire kiffer. Et pendant 2 heures, je te fais kiffer, tu me fais kiffer avec tes rires et tes applauses, il y a une interaction avec le public et moi voilà, c'est ce qui me donne... En fait, je charrie le public, je t'explique. Moi, je suis pas pour l'impro, j'insulte les gens et tout, ça m'intéresse pas, mais je suis pour une interaction parce que je trouve que c'est super sympa. C'est comme si on est entre nous, on se connaît, et du coup, ça passe trop bien. Tu vois, quand tu charries quelqu'un, tu rigoles sur la personne et tout. C'est tout le temps dans la bienveillance. Je le dis toujours, moi, je suis tout le temps dans la bienveillance. Alors moi, j'avais entendu un jour un artiste qui m'avait dit, tu sais, Jamel Debbouze, il m'a dit, tant que tu vis de la merde, tu seras bon sur scène parce que tu auras quoi raconter sur scène. Et moi, je vis que de la merde. Voilà, je vais te parler franchement. Je suis malade, j'ai une autre fille qui est malade. Les hôpitaux, je connais un truc de malade. J'ai beaucoup d'épreuves dans ma vie. Quand certains ils viennent pour avancer, le chemin il est droit. Moi, je sais pas pourquoi il y a une montagne qui va arriver au milieu. Et donc, du coup, je me nourris de mes expériences personnelles à moi.
Et en même temps, la créativité, je pense que j'ai toujours été une artiste parce que je suis aussi une nana qui aime beaucoup la mode. J'avais monté un événement mode sur Grenoble qui s'appelait The Vela Show en 2019. Et j'avais Nawel Debbouze qui était une créatrice de sacs, donc la sœur de Jamel, et Salim Aliani, une égérie make-up artiste L'Oréal. Et donc du coup, j'avais fait un défilé de mode, etc. parce qu'on m'a jamais invitée à la Fashion Week à Paris. Donc j'ai fait la Fashion Week chez moi. Et du coup, c'était génial et tout. Et je pense que j'ai toujours eu cette fibre artistique. Maintenant, quand je discute avec ma mère, elle a aussi la fibre artistique. Ma sœur, elle est écrivain, tu vois, elle est enseignante écrivain. Voilà, je pense que chez moi, on l'a toujours eu. Et quand est-ce que j'écris ? Je peux écrire à 1h du matin. Je me réveille dans la nuit, j'ai une idée, je la note. C'est 1h du matin, j'écris. Mais il y a des fois, j'ai des idées trop créatives. Je viens sur scène, je peux dire que je bide mon frère. Je dis, Salima, cette idée-là, je pense que tu aurais pu t'abstenir. Moi, le seul délire que je vais te transmettre, c'est que j'ai monté une vidéo, là, je viens de monter une vidéo pour promouvoir mon spectacle. Et donc, c'est une vidéo où on me voit voilée, machin, voilà. Et à la fin, je retire mon voile, tu vois. Ouais. Et le mec chez qui j'ai fait la vidéo, il se disait, putain, elle va vraiment retirer mon voile. Et je lui dis, non, j'ai ma racine blanche, j'ai pas fait de brushing, c'est pas pour aujourd'hui. Et du coup, il y avait un bandeau en dessous, et voilà. C'était le seul délire que j'avais ce matin. Merci à vous.